C'est un immense plaisir de vous retrouver sur Weli TV. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition hebdomadaire dont voici le sommaire. À la une de cette édition, dans le cadre du développement éducatif, la 12e génération de l'UF de Tambacounda a organisé ce mardi 28 décembre un panel qui porte sur la citoyenneté et le retour aux valeurs. Toujours au sommet de cette édition, le conseil municipal des enfants, mis en place en 2020 et qui vise à prendre en charge les besoins des enfants, était à la mairie pour le vote budget 2022. Et pour terminer, le cabinet de consultance qui accompagne les producteurs Agrilux a effectué des visites avec des partenaires dans 5 GIE des producteurs de bananes. Nous entendrons Frédéric Debré au courant de cette édition. Mesdames et messieurs, restez avec nous dans un instant, le développement. Merci de vous informer sur Weli TV. Mesdames et messieurs, comme annoncé en titre, dans le cadre du développement éducatif, la 12e génération de l'IF de Tambacounda a organisé ce mardi 28 décembre un panel qui porte sur la citoyenneté et le retour aux valeurs, un panel très intéressant. Junior Ba nous en dit plus. La 12e génération de l'école de formation des instituteurs de Tambacounda 2005-2006 a procédé à la 2e édition de la rencontre sur le panel qui porte sur la citoyenneté et le retour aux valeurs. Nous sommes rencontrés ici à Tambacounda, plus précisément à l'hôtel Niji, dans le cadre d'un panel qui porte sur la citoyenneté et le retour aux valeurs. La 12e génération a des projets qui entrent dans le cadre du développement éducatif, social et économique. Comme nous sommes des éducateurs, nous avons invité des inspecteurs. L'inspecteur Diouf a fait un exposé sur le retour aux valeurs et la citoyenneté. La 12e génération entend apporter sa pierre à l'édifice pour le bien-être de l'éducation. Pour cela, la problématique des valeurs est largement évoquée. Concernant la problématique des valeurs, comme l'a si bien dit l'exposant, nous avons constaté que dans les écoles, les valeurs ne sont plus comme avant. Quand on parle de valeurs, on parle de dignité, on parle du respect envers l'autre. Le plus petit, l'enfant doit respecter l'adulte, mais l'adulte aussi doit respecter son père. Donc, comme on dit, le respect est réciproque. Mais actuellement, dans les écoles, nous avons constaté une dégradation des valeurs. Et nous savons que l'école est le levier auquel on doit s'appuyer pour vraiment corriger ces maux qui gangrènent la société sénégalaise. Cette édition est la 2e du genre, la 12e génération, une promotion phare qui, malgré les séparations géographiques dues au travail, trouve toujours les moyens de mettre en valeur leur union au profit de l'éducation. Toujours au micro de Junior Ba, les enfants ont leur mot à dire sur les votes de budget. En effet, le conseil municipal des enfants, mis en place en 2020 et qui vise à prendre en charge les besoins des enfants, était à la mairie pour le vote du budget de 2022. Une rencontre qui les a beaucoup intéressés et à laquelle ils ont soulevé tous les problèmes des enfants dans la région. Nous les écoutons toujours au micro de Junior Ba. Le conseil municipal des enfants a été mis en place le 19 septembre 2020. Ce conseil est mis en place pour prendre en charge les besoins des enfants. Nous avons nos propres rencontres personnelles. Nous faisons comme faites les grands, nos parents. Nous organisons des forums, des forats zonales et nous prenons en charge les besoins des enfants. On avait organisé des sensibilisations, sensibiliser les parents sur l'état civil, de faire des extraits pour leurs enfants dès le plus jeune âge. Aussi, on avait fait des sensibilisations sur les violences de la femme. Nous avons élaboré un plan d'action que nous avons soumis au grand conseil municipal et aussi au préfet. Et nous aurons besoin d'une aide financière pour pouvoir commencer cette plan d'action-ci.
j'aimerais être comme eux. Oui, ça marche très bien. Il fait son travail comme il se faut. Il regarde les recettes, tout ce qu'ils ont réussi à accomplir durant cette année. Et au lieu d'apprécier le travail et tout le temps qu'il a perdu à travailler, il reste à critiquer les gens. Je trouve que c'est pas bien. Le fait qu'il y a des gens qui ils veulent qu'on ait des hôpitaux pour les enfants et que tout le monde puisse aller à l'hôpital à proximité des hôpitaux qui sont près des gens. Que les enfants puissent aller à l'école et développer leurs connaissances. Je souhaiterais qu'ils puissent au moins construire, même si c'est une seule orphelinat pour les enfants qui sont dans les rues. Et qu'ils puissent eux aussi également aller à l'école comme tous les autres. Le cabinet de consultance qui accompagne les producteurs de bananes Agrilux a effectué une visite avec ses partenaires dans 5 GIE producteurs de bananes. Ces GIE ont été accompagnés par le cabinet de consultance et de services Agrilux pour un système d'irrigation de 5 hectares pour chaque GIE. Un reportage signé Ibrahima Diallo. Le cabinet de consultance qui accompagne les producteurs Agrilux a effectué des visites avec ses partenaires dans 5 GIE producteurs de bananes pour un système d'irrigation sur 5 hectares pour chaque GIE. La zone S, qui est la zone des Tamba, est quand même une zone qui est restée un peu vierge. Alors l'ambition d'Agrilux, c'est de ne pas faire comme les autres, c'est de se rapprocher de ces petits producteurs et essayer ensemble d'amorcer un développement au niveau de la zone agricole. Ce projet il était déjà ficelé pour déjà accompagner les 5 GIE, c'est-à-dire le GIE de Koa 3, d'Agen Djamboui, de Kodere Diama, de Adjaf 1 et puis de Kaural. Donc, et le processus, c'est d'abord opéré par la présentation, c'est-à-dire des offres techniques faites par Agrilux, qui a été présentée, qui a été validée. Et Agrilux s'est positionné en termes de fourniture et installation du système d'irrigation. Et c'est ce qui a été fait sur le terrain. Et par la suite, Agrilux était censé pendant 1 année, 12 mois, accompagner ces petits producteurs à la maîtrise des systèmes d'irrigation, qui sont des nouvelles technologies, mais aussi à valoriser la capacité des techniques culturelles de la banane pour améliorer la qualité de la banane et pour produire une banane de qualité. Le projet a pour objet d'identifier une entreprise sérieuse dans la zone qui accompagne les producteurs pour pouvoir mener à bien leur projet au niveau de l'installation d'irrigation, de matériel et des intrants agricoles. Agrilux, pour ceux qui ne connaissent pas cette boîte, c'est un cabinet de consultance qui s'active dans l'accompagnement des producteurs ou bien des privés au niveau de l'installation, fourniture et installation du matériel d'irrigation. Et aussi, qui s'active aussi dans la fourniture des intrants agricoles. Et aussi des études, dans la conception et réalisation des études, des plans d'affaires pour des petits producteurs. Et aussi, l'intérêt aussi de Agrilux, c'est d'abord d'accompagner certains privés qui veulent s'installer, qui aiment l'agriculture, mais généralement qui ont des moyens mais qui ne s'y connaissent pas. Alors, Agrilux se positionne pour accompagner ces privés pour d'abord la mise en œuvre de leurs projets, mais aussi dans le suivi des activités de leurs projets pour qu'ils voient la rentabilité de ces différents projets. Agrilux va se rapprocher des petits producteurs de la zone et notamment à Tambacounda où les producteurs
ont du potentiel. Et pour terminer cette édition hebdomadaire, Tambacounda a changé de visage depuis quelques jours. Une atmosphère de fête règne dans toute la ville. La nuit, les jeux de lumière installés un peu partout dans les coins attirent le regard des passants. Les jeunes très excités se préparent pour terminer l'année en beauté. À l'intérieur des boutiques et magasins, les chapins et objets de décoration campent le décor. Un reportage signé Aïcha Aïdara. Tambacounda brille. La ville a changé de visage depuis quelques jours. Une atmosphère de fête règne sur les lieux. La nuit, les jeux de lumière installés presque dans tous les coins attirent le regard des passants. À l'intérieur des boutiques et magasins, les sapins et les objets de décoration captent le décor. Oui, en cette période de fin d'année, tous les produits sont disponibles et ces clients commencent à venir. Et beaucoup même s'en profitent pour appeler les femmes comme les hommes de venir ces Québec cosmétiques pour satisfaire leurs compagnons avec nos accessoires à l'occasion de cette fin d'année. Dans et devant les grandes boutiques de la ville, le décor est presque identique. Des sapins de Noël sont bien rangés et les jeux de lumière brillent. Des jeunes filles et garçons se préparent pour le 31 décembre. Nous cherchons le bonheur des clients, quoi. On a amené ici des marchands différents. Il y a des pétards, il y a des jeux de l'enfant, il y a aussi des poupées, il y a aussi des voitures de l'enfant pour le bonheur des clients. Alhamdulillah, pour l'instant, quoi, les clients ont venu un peu. Et remercier les clients, quoi, parce que depuis lors, toujours, ils sont venus ici pour acheter. Ça, c'est une bonne heure, quoi. Une très belle chose. Après une année de travail et de stress, il est bon de contempler ces merveilles. Des belles images qui doivent perdurer au-delà des fêtes de fin d'année. Merci beaucoup à Aïcha Aïdara pour ce beau reportage. Dans la chronique de cette semaine, Junior Ba nous retrace les moments forts de l'année 2021. Des coups de cœur, des coups de gueule, des états d'âme et opinions, un regard critique ou amusé sur ce qui nous entoure, une curiosité toujours en éveil. Voilà sur quoi repose le fondement de la dernière chronique de cette année 2021 dans laquelle les moments phares seront retracés au cours de notre récit. Politique, culture, éducation, santé, sport, religion, société, tout a été marqué par des événements mémorables. Eh bien, commençons par la politique. Les manifestations de 2021 au Sénégal sont des manifestations survenues depuis l'arrestation le 3 mars 2021 d'une figure de l'opposition, Ousmane Sonko, accusé de viol et menace de mort par une employée d'un salon de beauté, ce que son camp dénonce comme une tentative de liquidation politique de la part du président en exercice Macky Sall. Cette arrestation entraîne dans un premier temps des heurts entre sympathisants de l'opposition et forces de l'ordre, puis des saccages et pillages les jours qui suivent. Au 8 avril 2021, le bilan établi par les autorités fait état de 13 morts du côté des manifestants. Au-delà du Sénégal, l'Afrique, un continent secoué par les coups d'État. Depuis déjà 2010, on observe une baisse constante du nombre de coups d'État en Afrique. Mais cette rupture a été mise à l'épreuve durant l'année 2021. Un coup d'État en Guinée a évincé le président Alpha Condé, âgé de 83 ans, dans le cadre d'un troisième mandat controversé. Des soldats mutinés, dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya, ont ravi le pouvoir sous les acclamations de la population. Au Mali, Assimi Goïta a consolidé les pouvoirs de son régime en évinçant ses partenaires civils, orchestrant un coup dans le coup. D'autres coups d'État auraient pu avoir lieu, mais ils ont échoué au Niger et au Soudan, où il n'y a toujours pas de solution politique à la répartition du pouvoir, ce qui a entraîné de vives protestations. Quant à Madagascar, la tentative d'assassinat du 20 juillet sur le président Andry Rajoelina a entraîné l'inculpation de 20 suspects, dont 2 ressortissants français, pour atteinte à la sûreté de l'État. Sur le plan du sport, 2021 est aussi marqué par du football, de l'athlétisme ou des combats. L'Afrique a brillé dans tous les sports en 2021. Un retour non exhaustif sur ces Africains et ces Africaines qui ont porté haut les couleurs du continent cette année. 2021, année olympique, aura permis de voir les athlètes africains briller à l'autre bout du monde. Même si le stade olympique de Tokyo s'est embrassé un an après la date prévue, pandémie de coronavirus oblige,
Le football se joue parfois sur le sable et le Sénégal s'est découvert une passion pour le beach soccer. Champion d'Afrique à Sali, les Lions de la Teranga ont vécu une formidable odyssée au mondial en Russie. Ils échouent au pied du podium après avoir sorti le mythique Brésil en quart de finale. Le champ pour lancer la CAF. La CAF s'est dotée d'un nouveau président, Patrice Motsepe, le milliardaire sud-africain, poussé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, rêve d'offrir une première victoire en Coupe du Monde à l'Afrique. La religion en 2021 fut marquée par la célébration du Magal de Touba, plus grand événement religieux du Sénégal, bel et bien célébré cette année malgré la présence de la pandémie du coronavirus. L'événement a eu lieu le 26 septembre 2021. Même si Tivaouane a décidé de surseoir une nouvelle fois son rendez-vous annuel du Gamou, les Moustarchidines, quant à eux, n'ont pas manqué leur rencontre, pareil pour les autres confréries du Sénégal. 2021, c'est aussi une année macabre. De nombreuses personnalités du continent, des politiciens, tout comme des artistes et des personnes ordinaires ont tiré leur révérence en 2021. L'année 2021 a été macabre avec plusieurs morts enregistrées en Afrique, surtout dans les milieux politiques et artistiques. Le dernier décès en date enregistré sur le continent est celui de Lamine Diack, ancien président de l'athlétisme mondial. Le monde des arts et de la culture a été durement éprouvé pendant ce mois de juillet 2021 par une série de disparitions d'éminentes personnalités. Djibi Ndiaye, artiste plasticien, dépositaire d'une technique inédite de tissage sur des pagnes africains. Dieynaba Kane, artiste comédienne de talent, membre de l'association des artistes comédiens du Sénégal, ARCOS. Demby Fall, monument de la scène théâtrale, icône légendaire et précurseur des dramatiques télévisées de notre pays. Enfin, Mabousso Diam, un intellectuel engagé, un gestionnaire et talentueux musicien. Il a été la pièce maîtresse de l'aboutissement de la réforme du bureau au Sénégal. 2021 s'en va, une année mémorable qui a vu défiler devant elle plusieurs événements inédits, malheur comme bonheur. Une année très riche en souvenirs, que celle 2022 nous fasse oublier toutes nos peines, nos tristesses et nos angoisses. Que 2022 soit meilleur que ses prédécesseurs, une année remplie de réussite, santé, paix et prospérité. Bonne et heureuse année 2022 à tous. C'était un immense plaisir de vous présenter le dernier numéro de votre édition hebdomadaire de l'année 2021. Et par ma voix, l'équipe de Willy Media souhaite une bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous. C'était Maimouna Niang la présentation et merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.